d'envergure pour savoir si réellement le chef du gouvernement partira avec tout son gouvernement ou peut-être il y aura des mesures de grâce. Sachez aussi que le rapport donné par l'UIGF concernant le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique que dirige M. Willy Bakonga relève dans ce rapport qui a été publié hier, mardi, 12 000 écoles fictives ont été décelées, dont 15 millions de francs congolais, c'est dispersent chaque mois ici en République démocratique du Congo, au moment où les NPNI ne sont toujours pas redonnés à leur image malgré les différentes démarches menées par-ci et par-là. Et nous allons y revenir plus dans l'actualité, la réalité quinoise pour parler totalement de la reprise de cours qui est renvoyé au calendrier calende. Juste là, les enfants ne savent pas à quel sein se vouer. Et dans notre sujet de ce soir, nous allons essayer de revenir sur la jeunesse face aux objectifs de développement. Voilà, là, quelques temps forts qui vont nous permettre que nous puissions balader avec, d'ailleurs, les différents invités qui sont sur ces plateaux, dont nous allons d'abord recevoir cet après-midi. Nous avons en premier lieu M. Franck Tweet, qui est représentant des Forex Mads. En tout cas, lui-même va devoir bien nous expliquer. C'est une entreprise qui permet aux jeunes aussi d'entreprendre quelque chose. M. Franck Tweet, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Merci d'être venu sur le plateau des débats RTVA. C'est un grand plaisir également. Merci également à toi, Yasser Makoba. Lui, c'est membre du PPRD-RDC, Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, j'espère. Voilà, monsieur Yasser Makoba, bonjour. Bonjour. Merci également d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci. Avec nos deux invités, nous allons devoir parler de ces thématiques que je venais de vous dire tout à l'heure, la jeunesse face aux objectifs du développement. Les sujets déjà là, qui s'affichent déjà au bas de vos écrans, vous avez à réagir. N'hésitez pas de nous envoyer vos textos au travers les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Alors, je reviens sur ce plateau avec mes deux colistiers. Sharon, aujourd'hui, ça sera une plénière de tous les enjeux où le Premier ministre connaîtra son dernier sort. Il partira, il ne partira pas. Nous sommes arrivés au temps. Bon, je dirais que c'est assez tragique pour ceux du PPRD, mais qui sera une bonne nouvelle pour c'est de l'autre côté, bien sûr, ceux qui espèrent, ceux qui souhaitent le départ du Premier ministre Ilunga Kamba. Mais sinon, moi, je dirais que, en tout cas, je lui donne ses chances. Hein. Je ne veux pas être très méchante pour dire qu'il doit partir ou il doit rester. Mais je suis sûre que les élus du peuple vont essayer de faire de leur mieux pour essayer de défendre la cause de la population congolaise. En tout cas, j'espère que la décision qu'ils auront à prendre sera une très bonne décision pour le bien de la population congolaise et du gouvernement qui va venir si seulement M. Ilunga Kamba partait. Diony, est-ce que vous trouvez ça normal? 15 millions de francs congolais se volatilisent chaque fin du mois. En République démocratique du Congo, on en a parlé ici avec la situation des écoles. Comment d'ailleurs les classes sont juste là fermées. Je crois que nous allons revenir dans notre rubrique consacrée à la réalité quinoise. Mais il y a déjà 15 millions de francs congolais qui se volatilisent dans la nature chaque fin du mois pendant que les fonctionnaires réclament cet argent. Mais on relève aussi 12 000 écoles fictives ici en République démocratique du Congo, Kinshasa et partout en République démocratique du Congo. Il y a un très grand problème de cette situation. Comment vous avez conçu d'abord ces rapports donnés par l'IGF? Merci Israël Toumba une fois de plus de m'avoir accordé la parole. En tout cas, pendant que vous étiez en train de donner cette information,
j'ai eu des larmes aux yeux. Ça m'a vraiment donné du fil à retordre de savoir que pendant qu'il y a l'argent qui est jeté au travers la fenêtre, il y a des nouvelles unités de NP, des enseignants qui ne sont pas payés. Donc il y a 2 mois et 2 mois, les enseignants professionnels de la Craie Blanche qui sont en train de monter au créneau pour réclamer leur salaire, réclamer leur prime. Mais il y a quand même l'argent ils ont servir naba objectif. En tout cas, je pense que nous sommes déjà vraiment dans l'état des droits. Je pense qu'on doit vraiment, on ne doit pas minimiser cette affaire, on doit vraiment tenir compte de ça et on doit poursuivre cela. Comment comprendre que pendant qu'il y a les gens qui sont censés gagner de l'argent, mais jusqu'à présent ils sont toujours là en train de plénicher, mais il y a certaines personnes entre guillemets qui sont en train de bénéficier na simam kongona bango. En tout cas là c'est décevant parce que vous savez jusque là il y a les activités scolaires qui sont paralysées. J'imagine que les enseignants il y a école à l'État, donc jusque là bazo futamate bazo zela ba prime na bango au moins ba enseigner à école privée au wapi quand même l'air ba promoteur baza Clément ba quand même qu'on gagner quelque chose. Mais tout le monde a déjà là ça fait déjà depuis le 5 janvier dont les activités scolaires devraient reprendre. Jusqu'à présent on a toujours renvoyé cela à une date ultérieure et alors on ne sait pas ça sera pour quand, on ne sait pas quand est-ce que les activités scolaires vont redémarrer et quand est-ce que les enseignants, le NI et les enseignants vont être payés. Et lorsqu'on apprend, parce que en tout cas on a besoin vraiment de le bélangoté, parce que moi ça me fait vraiment mal, ça me fait mal parce que les gens travaillent mais ils bénéficient de sueur na bangoté et il y a d'autres personnes qui en bénéficient. Alors ce que moi je peux suggérer, c'est que l'État vraiment, et vu que nous sommes aussi dans l'état des droits, on doit vraiment il faut le poursuivre, il faut pas qu'on bango. Mais effectivement, parce qu'il y a des gens au bazolé là, mais il y a des gens qui bénéficient alors l'état des droits doit faire son travail, pardon. Donc il faut balandela vraiment au ezalimbongo anasi. Il faudra que qu'on récupère qu'on foute enseignant au bazolé la jour et nuit. En tout cas, je suis vraiment d'accord avec ça. Voilà. Très bien. Alors, je crois que ça va nous permettre de prendre notre deuxième rubrique consacrée à la réalité quinoise. Et là, on parle plus de ce que je venais de dire tout à l'heure concernant la reprise des activités scolaires qui sont juste là paralysées. On ne sait à quand cela pourrait commencer, au moment où les enfants sont dans l'attente. Mais de l'autre côté, il y a l'argent qui se volatilise et finalement, parents espérer nini Sharon na minute espérer nini. Déjà je me rappelle que le lundi on a eu évoqué une branche pareille pour dire que les activités sont vraiment pénalisées, surtout plus pour les parents qui exercent leur activité au grand marché ou au marché central, on peut dire ça comme ça. Mais sinon moi je dirais que c'est vrai, les étudiants, les élèves ont voulu à ce que les études puissent reprendre au fait. Mais le mal avec, ou la triste réalité est que les parents ne parviendront peut-être pas à payer parce que pour ceux qui sont dans des écoles privées, je dirais, peut-être bien que en revenant déjà juste après les, je sais pas si je peux appeler ça vacances de Noël, de nouvelle année et tout, les écoles vont déjà commencer à chasser pour les frais. C'est ça la chose. Et ces parents-là, avec la difficulté ou les difficultés qu'ils ont déjà à payer les frais, comment ils vont faire? Comment ils vont faire pour tenir leur famille, payer les études, faire tout ce qu'ils doivent faire? C'est très compliqué. Et aussi, les parents au Babanda au Tekana Grand Marché, ça devient encore plus difficile pour eux. Parce qu'ils ne savent pas comment faire. Déjà, le marché qu'on leur a proposé, c'est compliqué d'aller vendre là-bas. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui se découragent, qui disent, bon, Net Bakangi Zando, allez commencer à chercher, ça sera compliqué. Donc, alors ces parents-là, ces personnes-là, comment ils vont vivre? Au fait,
nous allons de pire en pire, on dirait. Nous allons de difficulté en difficulté et cela n'arrange vraiment pas la situation économique du pays. Ça devient très compliqué. La situation économique est trop... C'est déjà compliqué. Et là, ça devient encore trop compliqué pour les parents, même les enfants eux-mêmes. Peut-être même pour trouver à manger, c'est compliqué dans la journée. Et s'il faut payer encore les écoles privées, vous savez que ce n'est pas moins de $300 parfois. Il y a même des écoles maternelles qui vont jusqu'à $500, des fois 1000 et tout ça là. Maintenant, comment les parents vont faire pour relier le début du mois d'abord pour la famille et aussi payer les frais scolaires, ajouter dessus le frais académique? Na professeur Nabino Basilavis n'a prix volontaire. Donc du coup, c'est compliqué aussi. Vraiment. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ça nous permet de prendre notre sujet de ce matin. Comme je vous ai dit, nous sommes sur ce plateau avec nos deux invités. Je venais de vous les présenter tout à l'heure. Avec eux, on va s'entretenir sur la jeunesse face aux objectifs du développement. Aujourd'hui, on a quand même de milliers de Congolais qui sont dans le chômage. Il y a ceux qui sont le long de grandes artères de la ville de Kinshasa. C'est vrai que vous connaissez cette situation qui n'est pas seulement pour la ville-province de Kinshasa, mais presque en République démocratique du Congo tout entière, où on trouve les jeunes qui sont délaissés presque partout. Parfois, ils n'ont pas du travail, parfois, ils ne savent pas où toquer pour avoir ce travail-là, ou soit ils n'ont pas la possibilité de se mesurer devant le travail. Alors, comment y faire? Comment les aider à devenir responsables? Comment est-ce qu'ils peuvent parvenir à se développer? Parce que comment d'ailleurs ce développement-là pourrait s'intégrer pour que la République démocratique du Congo, notre pays, puisse aussi y parvenir? Parce qu'on ne peut parler du développement sans la personne humaine. Alors, sur ce plateau, nous avons deux jeunes, comme je venais de vous les présenter, mais on va d'abord commencer avec Monsieur Franck Tweet, qui va, je vous ai dit que c'est un entrepreneur, il est représentant de Forex Mads, en tout cas c'est un mot tellement anglais. Je vous demande d'abord, Monsieur Tweet, Franck, c'est quoi d'abord Forex Mads? Merci, monsieur les journalistes. Bon, pour commencer, j'aimerais dire que Forex Medizi, c'est une académie qui permet de pouvoir former les jeunes au trading. Alors, quand on parle de Forex, c'est un mot anglais qui généralement signifie Forex Exchange. Alors, Foreign Exchange, c'est-à-dire l'échange des monnaies. Voilà. Alors, généralement, au fait, Forex permet au fait de pouvoir, une fois commencé, de pouvoir générer un profit. Donc c'est une façon de pouvoir relever, ça relève au fait de l'achat et de la vente d'une monnaie, d'une devise, d'une paire de monnaie. Par exemple, tu peux avoir une paire de monnaie, par exemple euro-dollar. Oui. Alors une fois qu'il y a par exemple sur les marchés une tendance haussière ou baissière, cela permet au fait à un trader de pouvoir bénéficier un profit. Alors c'est là a suscité au fait notre académie de pouvoir aider les jeunes, parce qu'on voit que la jeunesse congolaise actuellement est face à beaucoup de problèmes liés justement au fait qu'il n'y a pas d'emploi. Il y a un grand nombre de jeunes qui finissent leurs études, ils ne savent pas à quel sens c'est voué, ils n'ont pas d'emploi. Et c'est là constitue un très grand problème et c'est qui préoccupe au fait notre académie. Pourquoi on s'est au fait donné à la formation? Parce qu'on s'est dit que si on a une connaissance, on a une information qu'on peut donner à un Congolais lambda ou à une personne pour l'aider à pouvoir être rentable, à être financièrement indépendant, pourquoi garder ça? C'est pourquoi notre académie se poursuit au fait dans cette formation pour aider ces Congolais-là qui n'ont pas d'emploi à pouvoir apprendre au moins de quoi Forex il s'agit et pouvoir être rentable dans Forex. C'est ça les objectifs que nous avons assignés au début de cette académie. Et nous avons une formation qui prend généralement un mois et qui permet au fait de vous donner les bases solides pour Forex. Parce que quand généralement on parle de Forex, beaucoup de gens ils n'ont pas cette connaissance-là de quoi il s'agit et tout et tout. Or c'est un marché qui est vraiment très grand, énorme. Parce que
quand on parle de Forex, on ne voit pas simplement les choses qu'on a actuellement vues avec les bitcoins et les autres avec MyGoldRaise. Je crois qu'on va revenir là-dessus. Ouais. C'était juste pour savoir d'abord ce qu'on attend par MAD, ceci c'est Medizi, Forex Medizi. C'est vraiment en anglais. Et vous allez essayer un peu aussi de nous aider avec la langue du terroir. Okay. Si ça ne vous dérange pas peut-être de parler un peu en lingala, donc au limbolama mouké pour nous expliquer, bah tout n'a évité, ça va être difficile. Lingala ils bien. Ils ont quand même. Donc on va essayer quand même qu'aider les téléspectateurs à comprendre c'est quoi parce que moi et Billy Zagana anglais et puis Moussous c'est très compliqué pour que bah très bien. Merci beaucoup Franck, je crois qu'on va revenir à vous. Le temps qu'on prenne d'abord il y a Serre Koba. Yo oza moko ya ba membre ya ancien parti au pouvoir à l'époque c'était le PPRD mais actuellement PPRD ils a Katia coalition et Outiko Boukana d'ailleurs tout à l'heure avec le président de la République les lois aux jeunes. Tous on a bilingue mibali beli baza na dispatché presque partout na capitale. Ba mususu baza sima ba politicien lokola yo na évité so yo peza sima ba politicien. Ba mususu baza ba manœuvrer tout au long de la journée. Alors, ce qui zala kilelo yo moko ya ba oyo déjà ba siba côté na ba parti politique. S'il pouvait peut-être demander lelo ya koyeba comment jeune wana akoko parvenir au développement pour le salaire. Donc, merci d'abord pour notre malbopi singaï. Donc, on a précisé le comment encore. Développement, il y a Moutou, ils ont la une question, il y a Bakonzité, toi tu es dirigeant. Développement, il y a individuellement. Développement, il y a processus. Avant Moutou, on va comprendre que c'est développé. Il y a une volonté, il y a développement. Il y a une morale, il y a développement. Et puis, donc le problème avec jeunesse nabiso ils ont la confusion mon koboyi batu bakanisi ba jeune ebele ba kanta ezana mokonzi moko akobima lokwa baton magique abeti pa batu ba se développer or que c'est pas le cas. Donc jeunesse faut comprendre que développement est un processus pardon. Donc yo moko non faut le développement na yo individuel avant qu'on s'attendre na développement ya mboka nyonso. En réalité, le gouvernement est un créateur d'emplois. L'État est un créateur d'emplois. Ah bon? L'État est un promoteur, il y a un créateur d'emplois. Ça veut dire que l'État est un appuyer. Effort où il y a déjà bango basali. Ça veut dire quoi? Tu as un don. Au cause de que l'État est à révéler don wana katina yo. Puis l'État est comme un exploitant ou non. D'abord de toi-même, tu dois commencer. Tu dois te reconnaître, avoir la foi que j'ai quelque chose que Dieu a mis en moi et puis je dois s'en servir pour gagner quelque chose. Et l'État vient juste t'accompagner. Donc il vient en appui. Oui, en appui. C'est quoi ma belle jeunesse na bisonine, ma belle mboka na bisonine. Tu vois, ça fait un bout de temps, ça fait des temps je peux dire que tu as confronté na ba situation wanda. Tu as là ba politicien ba sala makambo. Tu as là mutu tela zo pouvoir. Non, kasi ba bino ba politicien. Non, parce que non, de politique, mais ce qu'on a dit, approche nanga ezate ya Hollanda mutuna sima pour nous betela ma beaucoup même non. Approche ezate tous na politique pour nous changer makambo. Ba papa na biso basala ki makambo ndenge basala ki ba conséquences biso lelo tozali ko futango. Alors biso jeunesse to telemi pour nous changer un peu makambo. Na manière na biso ya ko réfléchir, na manière na biso ya ko sala makambo. Tobundani batan ebele koluka oya zo pouvoir oya kini makambo zo changer tes problèmes ezanini. Problème d'abord ya ba gouvernant na biso. Balingi komi bimisa garant na nyonso ke bangonde bakosala nyonso. Mabe ya ba dirigeant na biso. Il faut pas meka ko faire comprendre population, surtout jeunesse parce que jeunesse n'est à venir ya lobby. Faut pas luka ba faire comprendre jeunesse que jeunesse yemoko
faut à ça l'effort, il y a abandi quelque chose, abandi œuvre et l'État a accompagné œuvre wana. Donc je pense que ceux qui gênent nyonso abandi d'abord que le développement na personnel et quoi ils ont influencé entourage na ceux qui ngana luki na se développer muto za pembe na ngai pa luka comme lokola ngati tant il y a développé ngapi na développer de quoi on pense à kozala a koluka pays pas mata. C'est comme ça que jeunesse mobimba et kozala développer ainsi que pays ba to ko constater que non pays wana ils ont envoyé développement. Alors les autres ont accusé dirigeants qui bangonde bazo salama avec parce que bazo faire croire ba jeune les lots qui bangonde ba koki ko salami sala par conséquent il faut jeune yemo quoi est-ce que tu ne penses pas que quelque part ceux qui ba jeune wana bazana ba conditions ya mabe ils ont permettre que ba se développer c'est grâce donc cause ya monene ezaka ka ba dirigeants wana parce que bangonde bazo benda bango c'est comme tu es là les jeunes à la maison il est talentueux. Peut-être pour entreprendre quelque chose, mais c'est va demain être appelé. Oh non, il faut entrer dans la politique parce que dans la politique, demain, après-demain, tu seras ministre, tu seras ceci, cela. En fait, dans le développement, il y a 3 approches. Il y a développement. Pour nous, toi, c'est développer. Il y a la facette spirituelle, il y a la facette physique, et puis il y a la facette morale. Surtout la facette morale, il y a la valeur. Au faut se faire une personnalité pour que tu apprécier personnalité et puis tu vois le quoi honnêteté tout ça la valeur ébélée loyauté ça ébélé donc une approche spirituelle tout ça peut la foi tout ça la ébélé botanga la classe vous ébélé mais qu'est-ce qui fait que tu va réussir il y a une partie va réussir une partie va continuer na cause laquelle était changé ma camp. Et ça foi au mutuna mutazana oui je crois en quelque chose je crois que demain serait mieux qu'aujourd'hui alors je marche selon cette démarche cette vision là en fait donc il y a question là il y a vision mutu causer la vision il y a mbokate vision à présidenter lukana nous vision na yo moko très bien. Donc je pense que c'est un peu ça. Ceux qui gênent à marcher pas selon Mboka, mais selon Yé, selon vision naïe, réflexion naïe, attitude naïe, ils ont reflété vision naïe, développement écologique. Très bien, tu as les panayo. Ndeko Frank, nalingana tuna moko avant que na lekisa maloba ipa ba confrère. Différence ces années entre forex, mad na bandeko oyo bayaki awa oyo baliaki biso bambongo lelo baza lisusu te baomona na pe kutu te or bajene lelo bazolukaluka misala ndeko Yasser auti koloba tout à l'heure que jeune fouille moko d'abord asala lakisa talent wana avant que l'état asunga ye bajene balakisaki batala wana après toye komona ke mbilinga yekokota sikoyo différence ezali entre forex na bandeko wana ona boyi ko citer ba kombo me yo moko yebi bango. OK, avant na zonga la question wana lingina bon j'aimerais un tout petit peu parler de ce qu'il a évoqué ici sur les développements. Bon en fait moi j'estime que nous sommes quand vous êtes dans un pays où tout marche normalement la jeunesse doit être encadrée. Et l'encadrement de la jeunesse définit ce qu'un État sera demain. Très bien. Vous savez ça? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai ce privilège-là d'avoir visité la Chine, d'avoir étudié là-bas. Et quand vous regardez comment l'État prend au sérieux l'encadrement des jeunes, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas comparable avec les pays en voie de développement comme généralement en Afrique. Donc là-bas, en Chine, c'est l'État qui s'occupe plus de la jeunesse plutôt que les jeunes qui s'occupent de l'État. Non, je ne veux pas dire ça. Je vais plutôt évoquer un truc très important, c'est quoi? Aujourd'hui, vous savez que l'Afrique est en train de pouvoir accroître. Ça croît vraiment à une vitesse considérable. Voire dans le sens où il y a un grand nombre de jeunes en Afrique. Et c'est un grand danger si cette jeunesse-là n'est pas encadrée. Donc ça peut être une bombe à retardement. Oui, justement. Alors vous êtes dans une ville comme Kinshasa. C'est une ville où il y a... Moi, des fois, ça m'étonne quand je suis dans la ville comme ça, de voir des jeunes qui n'ont rien à faire. Vraiment.
Donc, vous allez au grand marché, la plupart d'eux sont des quémandeurs. Donc, vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? On les appelle les coopérants. Bon, les coopérants en quelque sorte. Mais vous demandez qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi c'est arrivé à ces points? Pourquoi les jeunes n'arrivent pas à pouvoir entreprendre ou à se lancer dans une affaire, quoi que ce soit? Ils se retrouvent sans rien faire. Moi, j'estime qu'en quelque sorte, c'est l'État qui est en grande partie responsable de ça. Donc, contrairement à ce qu'il venait de dire, oui, l'État est plus responsable. Il est plus responsable. Parce que si il y a un grand suivi, une très grande, comment je peux dire, donc l'État prend soin de l'encadrement et de l'éducation de la jeunesse. Et puis, bon, je condamne toujours aussi l'école, tu vois, parce que l'école ne donne pas, au fait, l'opportunité à ces jeunes-là de pouvoir être ce qu'ils veulent devenir plus tard. Parce qu'on nous a enseigné plus à l'emploi. Donc, vous devez plus devenir des employeurs. Or, l'école doit plutôt enseigner les gens à être des gens qui vont créer de l'emploi. Ah bon? Ouais. Il faut que l'école puisse faire ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui finit, la première des choses, c'est commencer par écrire un CV, tout ça et tout, pour demander de l'emploi. Oui, donc, oui. C'est un grand problème aujourd'hui que... Mais on ne l'apprend pas à devenir lui-même créateur. Non, l'école n'apprend pas ça. Vraiment. Tout le monde qui finit l'école, c'est pour aller demander de l'emploi. Ça, c'est vraiment un grand problème qui s'est vu, au fait, dans notre milieu. Alors, j'aimerais revenir... à la question, oui, concernant My God Wave. Et puis, bon, notre académie s'appelle Forex Medizi. Bon, comme j'ai expliqué au tout début, c'est une académie qui permet de former les jeunes, bon, les jeunes ou les traders, être indépendants financièrement. Parce que la question de l'indépendance financière est vraiment très importante actuellement. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'indépendance financière, c'est être en mesure de vivre de ses propres moyens. Genre, être libre financièrement. Donc, tu peux te réveiller aujourd'hui, tu te dis que non, j'ai envie d'aller à Dubaï. Tu n'as pas besoin de penser à quoi que ce soit. Tu te dis que non, je pars. Parce que tu t'es suffi toi-même. Tu as suffisamment d'argent. C'est ça ce que je vais, au fait, arriver à évoquer ici. Bon. Alors, il y a un truc qui s'est passé ici à Kinshasa avec My God Wave qui a laissé beaucoup de gens avec des plaies dans leur cœur. Parce qu'ils ont investi. On les a vendus des rêves, comme My God. Donc, on les a vendus des rêves. C'est comme hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a un couple qui, il y a de problème, la femme est morte, le monsieur aussi, ça n'est tiré. Ils sont partis tous deux. Oui, vous avez la parole. Il y a une très grande différence qui s'installe là-bas. C'est quoi? C'est que My God Wave, il vous invite, genre, ok, donnez-moi votre argent. Moi, je vais donc faire tout pour vous. Donc, je vais tout faire pour vous. Genre, vous investissez et il vous promet que non, à chaque fois que vous donnez l'argent, vous avez un pourcentage. Vous voyez comment il fonctionne. Genre, vous me donnez l'argent, donnez seulement votre argent. Moi, en retour, je vais vous donner après 10 jours, je ne sais pas comment ça fonctionne, je vais vous donner votre argent. Mais c'est très risqué parce que ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils se disent que non, le système a été piraté, les choses n'ont pas marché, beaucoup de gens ont perdu l'argent. Et personne ne pourra, en quelque sorte, arriver à pouvoir traquer comment cet argent est parti, comment récupérer cet argent, parce que ce ne sont pas les gens physiques, tu vois. Ils te diront que non, ça... Vous faites face aux fantômes que vous ne voyez même pas. Maintenant, la différence vient avec Forex. Forex, comme j'ai dit, c'est comme quand vous allez, par exemple, dans un pays étranger. Oui. Vous avez une carte Visa. Oui. C'est-à-dire c'est une carte internationale. Lorsque vous avez par exemple une carte Visa où il y a les dollars à l'intérieur et que vous arrivez par exemple dans un pays où on change par exemple en Europe, oui, vous avez besoin de l'euro. Donc vous faites en quelque sorte un échange monétaire. Voilà. Donc, et cet échange monétaire est généralement affecté à un certain frais qu'il faut payer. Oui. Alors Forex marche de la même sorte en fait. Genre cette fois-là vous avez un broker. C'est un courtier. C'est-à-dire ces brokers-là vous permettent au fait de pouvoir vous lancer dans un grand marché. Comme je disais au tout début que Forex, c'est un marché de plus de 4 milliards de dollars. Donc qui fonctionne 24/24. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que Forex peut un jour être à court d'argent ou quoi que ce soit. Donc c'est un marché où tout le monde peut entrer 24/24 et ça fonctionne généralement du lundi à vendredi. Très bien. Tu vois. Donc c'est vraiment... C'est la même méthodologie que les autres là. Non, c'est différent. J'ai pas de la différence ici en termes de la... Et puis vous avez la possibilité de pouvoir prendre les records des années passées, de comment les marchés fonctionnent. Parce que les marchés en soi n'est jamais stable.
Oui. Un marché, sur les marchés, on n'a jamais un marché qui est stable. Ça va toujours en haut. Donc, il y a une variation. Il y a haussière et baissière. Et c'est ça même qui permet à un trader de pouvoir générer des profits. Genre, quand un trader parvient à pouvoir faire une analyse sur ou prédire comment est-ce que la monnaie peut par exemple se retrouver à la fin de la journée. Par exemple, aujourd'hui, généralement avec les phénomènes de Trump à l'époque où il était président, il pouvait par exemple dire un truc qui peut influencer l'économie. Par exemple, l'euro peut être les dollars peut se retrouver en train de perdre sa valeur. Et quand tu as une information comme ça, que non, par exemple, il y a une certaine perte de la valeur du dollar, donc tu peux prédire que non, je vais, par exemple, cette monnaie sera en tendance baissière. Donc je dois opérer une vente sur cette monnaie, et une fois que ta prédiction atteint, donc est vraiment satisfaite, en quelque sorte, vous générez des profits. Et donc c'est en quelque sorte, vous êtes les propres gérants de votre compte. Votre propre monnaie. Mais MyGoldWave, c'est différent. C'est-à-dire que quelqu'un gère pour vous. Attendez, avant de continuer, avant de vous laisser la parole, je vais juste un peu conclure en disant que vous êtes les seuls gérants de votre propre bénéfice. Parce que vous avez la possibilité, en quelque sorte, de pouvoir dire que non, ici, la prédiction que j'ai faite n'est pas bonne. Donc, je dois limiter ma perte. Ou encore, tu vois que non, voilà, j'ai généré autant de profits, je dois limiter mon risque. Donc, c'est un peu ça comment ça fonctionne. Petite question avant qu'on donne la parole à Sharon pour d'autres questions. Mais une petite seulement question. Si je peux comprendre Forex aujourd'hui, comment il peut contribuer pour qu'un jeune puisse se développer? Voilà. En fait, en soi, quand tu te lances dans le trading, tu deviens un investisseur. C'est vraiment très important aujourd'hui de signifier ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec un capital très minime, les courtiers peuvent te lancer dans un marché d'échange et t'aider à pouvoir générer un profit. Et donc, peut-être pour finir, je dirais que ça peut aider la jeunesse aujourd'hui, congolaise en général, à pouvoir être financièrement indépendant. Sharon. Bon, j'aimerais dire, si j'ai bien compris, je prends la valeur, je prends l'exemple de Kinshasa ou du Congo, de notre pays, par exemple. Si juste j'ai bien compris les explications de M. Franck, je dirais que, étant trader, par exemple, je peux voir comment le taux de dollar est en train de varier dans notre pays. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, je regarde, je me dis, bon, arrivé jusqu'au soir, le dollar va peut-être baisser ou ça va faire quoi? Je me dis, bon, d'accord, comme 10 $, c'est maintenant à 20 000 francs. Moi, je sais que jusqu'au soir, le 10 $ sera peut-être à 15 000 francs. Et moi, je prends mon argent, je mets par exemple 100 $. Et quand le dollar sera à 15 000 francs, moi, j'aurai des bénéfices. Si j'ai bien compris, c'est ce que vous avez dit. Exactement. D'accord. Maintenant, vous êtes plus dans la formation seulement. Si je sais, à ce que je sache, vous êtes en train de former les gens à étudier ces marchés-là et comment avoir des bénéfices. Maintenant, quand vous formez les gens à faire ça, est-ce que vous avez au moins une idée de pouvoir suivre ces personnes, voir est-ce qu'elles ont maîtrisé ou elles n'ont pas maîtrisé, ou vous formez et puis vous leur laissez comme ça? Parce qu'il y a de ces personnes-là, elle a suivi sa formation et puis après, elle essaye, elle ne fait que perdre. Est-ce que vous avez le temps de suivre ces personnes-là pour au moins les aider à savoir, à étudier ces choses-là? C'est la première question que j'ai. Ok, je peux répondre. Bon, oui. Voilà. Déjà, je voulais vous dire qu'après la formation, on ne laisse pas l'académicien genre voler de ses propres ailes. Il y a une suivi parce qu'on doit se rassurer que la personne qui apprend chez nous est rentable. C'est ça l'objectif, parce qu'on ne peut pas commencer une œuvre sans pour autant l'achever. Donc, on commence avec vous dans la formation, on vous suit. On forme d'ailleurs une communauté. Genre, on a un groupe bien géré où on suit nos étudiants qui viennent dans cette académie, on les suit de près. Genre, jusqu'à ce qu'ils vont être en mesure de pouvoir investir. Parce que c'est ça l'objectif.
Alors, ce qui est bien avec Forex, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir pratiquer sur un compte démo. Et les comptes démo fonctionnent exactement de la même manière qu'un compte réel. C'est-à-dire un compte réel, c'est là où vous investissez votre argent réel. Mais un compte démo, c'est un compte où c'est un peu genre, on vous donne pour la pratique. Vous pratiquez comment les choses marchent et tout et tout. Alors une fois que vous avez, parce qu'on suit de près comment votre évolution et tout, quels sont les profits que vous avez générés, et on apprécie beaucoup les étudiants qui s'appliquent et qui génèrent au fait des profits. Ça nous aide au fait à pouvoir les aider, les encadrer et surtout leur donner beaucoup plus des idées sur là où ils n'ont pas réussi. Parce que si par exemple, il y a des fois où un étudiant peut venir et te dire que non, là j'ai pas réussi, voilà les pertes que j'ai réalisées au courant de cette journée. Là on va dire que non, cette analyse que tu as faite, il fallait nous les montrer, que ça, on discute. Donc on a déjà formé une très forte communauté déjà qui nous permet de pouvoir suivre de près tous ces gens qui suivent Forex Made Easy. Bon, l'autre question que j'ai, c'est pour Monsieur Yassine, je dirais. Vous êtes plus politicien et vous avez parlé de politiciens qui sont en train de mal parler déjà dès les débuts. Ma question est celle-ci. Bon, dans le bon pinalingala, on a eu à traiter un sujet comme ça ici que vous êtes les premières personnes. Atayo, c'est vrai, les lots, on a un discours non mususu. Mais demain, une fois que M. Yassine a posté ou soit a postulé la députation, on va voir une autre personne, une autre facette de vous. Parce que je sais que vous allez appeler cette jeunesse, venez, bossez la campagne, bossez la boé, banderole, la matissa et tout. Vous êtes les mêmes personnes et vous faites les mêmes choses. Mais pourquoi maintenant, à supposer, au lobby et au développement, il faut y aller dedans, c'est vrai, peut-être au lobby que baza n'a potentiel ou un politique, c'est comme ça qu'on les appelle dans la politique et tout ça là, tout ça là. Mais pourquoi quand vous appelez plus la jeunesse dans la politique, ce n'est pas pour les aider à comprendre comment ce monde fonctionne, mais c'est plus pour les exploiter. Genre, mais vous ne leur enseignez pas comment ces choses fonctionnent parce que vous savez peut-être que demain ou après-demain, ce sont ces mêmes personnes qui peuvent se révolter contre vous. C'est comme ça peut-être que vous préférez exploiter Bango au lieu de leur donner leurs moyens de pouvoir aussi évoluer dans ce monde politique. Non, dire que les politiciens exploitent la jeunesse, ça c'est trop dire. Je pense que jeunesse yemoko aza responsable ya nyonso. Tu sais, nous sommes jeunes, natanga kaliza qui passe pour mon jeune na politique. Les qui kaka ba papa. Si nous sommes impliqués dans ces choses, c'est parce que nous voulons que les choses changent. Ça veut dire que biso jeunesse autoza wana ezate poto exploiter baninga na biso non. Pardon, ils ont la cause moko tozo bundela. Ils ont la cause moko tozo bundela. Cause wana eza développement. Développement ya ba jeune. Développement neza ko promettre mutu lipate, ko promettre mutu mbongote, to ko pesa mutu mbongote. Tu sais, jeune tango approcher politicien pose wa mbongo. Aux ambongo apesa mbongo après mais mutu nyo s'approcher ka politicien pour na mbongo te. Eza na mutu nso azo approcher politicien pour une façon ya ko mettre en avant ba compétences ou eza nango. Peut-être informaticien, peut-être asa journaliste ou communicateur, peut-être tu vois, approcher pour et faciliter à mettre en avant compétences ou yemukaza nango. Mais le plus important, où tous condamnés la jeunesse, tous à la jeunesse c'est qu'on a la paresseuse. Ou vandi aux élèves, mutu X, akoya ni loko Y, pour ngana se retrouver. Tous au bundana ndeko, ebi ke non de quoi na solo ba komi député, akoma na mbongo ngana zanga mwa mutu kate na zanga mwanda côté c'est faux. Et l'obiso tous au combattre yango wana. Jeunesse faut à la responsable yomoko bundana ningi na yomoko. Maintenant, pour nous stabilité, on a parce que autant que tout à l'heure, il y a développement personnel, comme et tout ce qui va avec. Maintenant, quand vous êtes en face d'une personne ou d'un groupe de jeunes, au bon que bazo comprendre nanu makambo anate.
bon, tellement yosa ignorant, tout ça, la phrase au baloba que mon peuple périt, faute de connaissances, ou soit vous les aidez à comprendre des choses, parce que ce qui totalise sur 100% de la jeunesse congolaise, au moins c'est une grande partie qui est dans l'ignorance. Maintenant, Bino, est-ce que, en voulant changer les choses, qu'est-ce que vous faites, vous, étant un politicien, pour essayer de changer les choses, vous, personnellement? Permettre à betela on a lisolo moko oyebi ba bande ko na biso ko ba lokota ba poubelle na tongo ba le kaka poubelle 500 na ba porte ndako et sika na sala kaiza na ndeko moko ya ko zela biso poubelle ko bande ko ana nyoso chaque tongo tout futa quelque chose et j'étais surpris jour moko ndeko ana ye abisinga ke non ndeko lelo za jour na nga suka o moni ngai o bando mona nga sutenga c'est pourquoi. Oh non, nazozonga mbandaka. Nazozonga mbandaka. Oh oui, nazala kuna. Nayaki juste pour na koluka. Nasali une année et mbongo na na kangisaki et permettre ngai na somba moto na ngai na kina pema tant na yazonga comme ça na bando sala na moto. Et oui na tikala temps ebele silencieux na yeba kisunya lo batenga mona zanga makasi. Mona mutabonga za na mental ya développement. Ça veut dire quoi? Muto s'est sacrifié. Yoko sekaye non ndeko yo akumbaka ba poubelle oko sekaye mone peut-être tinate pour aza na poubelle mais s'est sacrifié pendant une année azui une année pour se constituer fond moko boui tant se constituer fond na asombi moto na ye akomi ko exploitango et pour na ye eza déjà développement alors que tant wana nyonso yazaki omema ba fulu wana ezaki na bato bazako vanda na ndaku ko sala ba débat ya match ko sala ba débat ba politicien o aza malamu o aza mabe. Tu vois un peu ce qui biso nyonso ce qui mutu nyonso na mentalité na kati ya congolais nyonso akomi na sens wana mona ke développement ekoya sima ekolanda pardon. Donc ça veut dire quoi? Yomoko bundana na ndenge na c'est vrai l'état mutakoko sala makambwana l'état zoko ko sala mote ebisanga ce qu'on a on dit maintenant continuer ko vanda nzala pour l'état ko kamakambuté non naza responsable na se prendre en charge na salut qui pour na développement dans moko et puis très bien, on rappelle aux téléspectateurs que le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans c'est le numéro par lequel vous pouvez nous envoyer tout juste un texto pour participer à cette émission, la jeunesse face aux objectifs du développement. Johnny Yombo, je vous ai vu là trop demander la question, mais peut-être avant que vous posiez ou désinviter la question, je reviens d'abord à M. Yasser tout à l'heure là parce que on venait de vous accuser par Franck qui dit que sous d'autres cieux on trouve que Bajen l'état de Azou Sala qui Bajen on a besoin de Misala. Mais les lots net na mboka na biso eza il faut biso moko ndenge lobi wana il faut tout se développer il faut biso moko tout ça to sala ndenge nini parce que tu viens au monde quand quelqu'un vient au monde il ne connaît d'abord quoi faire il est venu comment il ne sait pas parce que là c'est encore vaste mais c'est lorsqu'il est qu'on l'apprend on le montre ce qu'il faut faire que la personne peut maintenant se mettre au travail. C'est comme il venait de dire tout à l'heure. C'est pas quand même la personne qui vient fraîchement comme ça qui va savoir par où entrer, par où sortir. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette grande responsabilité vous revient à vous? Je dis vous, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés. Toute la jeunesse aujourd'hui est plongée dans la politique. On pense que c'est là où il y a la victoire, c'est là où il y a la vie, c'est là où il y a tout, parce que demain après-demain, on aura des DIP, on aura des maisons par-ci, par-là, et c'est ainsi que tout le monde s'abat là-bas, il laisse l'entrepreneuriat à côté. Comment est-ce que vous dites aujourd'hui que non, il faut d'abord que la personne elle-même puisse se prendre en charge? Elle va se prendre en charge comment? C'est juste une petite question pour que notre ami Johnny vous revienne aussi avec tant de questions qu'il a. Écoutez mon frère, vous savez, on ne peut pas se comparer par exemple à la Chine. On ne peut pas se comparer à la Chine. La Chine, c'est qu'elle est aujourd'hui... Mais la Chine aussi qui n'est pas un continent, qui est un pays comme la RDC. Pourquoi ne pas se comparer? La Chine venait de quelque part. Ils ont eu à subir de certaines choses que peut-être que nous n'avons jamais connues. Et ça, tu vois, attends, okoki jamais ko finga ndako na bino parce que boliaka matembele ke ndako ba faze baliaka musudi non se contenter na mukia au moni na wana lukape ndenge nini okoko sala ke lobi opoko molia musudi alors tant que na komina on a possibilité de lia musudi ya musudi te na koki kolula voisin te ça veut dire quoi
que nous sommes ce que nous sommes. Alors, si on doit se développer, on doit apprendre à se développer avec le paix que Dieu nous a donné. Tu vois, dans Nabiso, on se contente de dire que nous sommes un pays riche, on invente la richesse Nabiso, mais en réalité, ça ne nous sert à rien. Ça ne profite même pas. Même pas. Johnny. Ok, merci. J'ai bien suivi notre frère Yances, je sais bien que je ne vais pas massacrer les noms. Bozobois qui la charge ma casse na jeunesse, qu'il faut se prendre en charge. Oui, c'est bien bon, le bimalam, il faut jeunesse à se prendre en charge. Mais il ne faut pas ignorer qu'il y a des jeunes au Bazolando Siko, au Bazana ba talent, Bazana ba projet, ba soumettre yango, mais accompagner mes athées. Autant le bakenon, l'État a juste quoi appuyer Ezali peut-être Moussala tout projet au génie moko asali mais non est-ce que vous êtes n'habitez ceux qui vous a vraiment sur la mambozoloba est-ce que l'État nabiso appuiera quand même oyo ezali ba projet oyo quand même les génies moko azo proposé parce que c'est bien bon la jeunesse doit se prendre en charge mais qu'on se prendre en charge comment pendant que parce pendant que Oaza censé quoi encadrer comme mon frère venait de le dire, Aza quoi encadrer était. Là c'est une première question et vous allez ramasser parce que je sais que le temps nous fait défaut et je vais poser la question à monsieur, donc vous allez commencer, vous allez répondre après à monsieur Franck. Oui, monsieur Franck, ebi lelo na jeunesse Bolando suki omobeta suli solo ya mamboni na bambongo, ba échange ya nini. Ça laisse vraiment à craindre parce qu'on sait déjà que on avait donné confiance à quelque chose au api tourner les bisomabe. Mais la manière dont vous avez expliqué, je vois que ça est un peu différent. Mais là-bas aussi, de l'autre côté, j'évite de citer les noms. On nous disait toujours que là, vous-même, vous allez gérer votre propre argent. C'est de la même manière aussi, même discours, vous allez gérer votre propre argent. Bon, j'ai juste deux petites questions. Vous avez parlé de l'échange, donc la commerce. Donc, échange de commerce, échange monétaire, voilà. Ça va se passer sur quel support, quelle base? Ça va se faire d'une manière, ce qu'on appelle en ligne, ou soit ça va se faire de quelle manière? Et si la personne a sali échange au lobby et qui a gagné, maintenant comment est-ce qu'il va s'en procurer de ce bénéfice-là? Ça va se faire de quelle manière? Mon frère va commencer et puis vous allez finir. Voilà. Comment ça avec vous, Yasser? Donc, je pense que si je ne suis pas là en fait pour défendre, je ne défends pas l'État congolais. Ça veut dire quoi? Nous avons compris que peut-être l'État est incapable de nourrir ses enfants. Ça veut dire sa population. Alors, nous cherchons des voies et moyens. Comment est-ce que biso moko na makasi na biso que sans effort il y a l'État congolais tout ko se développer dans sens wana donc naza contre jeunesse tenga moko pe naza jeune nyonso tozo sibi biso ba jeune nzala chômage ngapi nazali na ba jeune wana biso nyonso tozo nous comme ensemble mais so l'on dit bien ils ont quoi l'interpellation quoi ils ont interpellation pour nous accueillir ça ba jeune que totika kotali la kaka batwana parce que bambula na bambula tozeli il comment que ils ont changé. Très bien. Ndeko Franck peut-être ce que ramasser question il va aussi poser tout à l'heure par Johnny sur quelle base ou puis nous tous ceux qui achim na éviter ceux qui parce que yo le beza différent na bilo wana auto yokawana parce que ngana za nazo yokapena mabe ceux qui na cité kombwana mais yo aussi ta kamo mais bilo to landage wana so ceux qui mutu achim bongo au ko ngeli. Ouais, merci beaucoup monsieur Johnny. Ouais. C'était une des belles questions que j'attendais d'ailleurs de vous. Ouais. Alors, j'ai parlé au tout début du broker ou encore du courtier. Alors, j'ai dit que les courtiers jouent un peu un rôle intermédiaire entre un trader et le marché d'échange. Alors, c'est lui qui permet en fait aux traders de pouvoir avoir accès à tous ces grands marchés-là. Alors, une fois que vous avez accès à un compte genre réel, c'est-à-dire ces brokers-là qui va devoir vous permettre au fait de pouvoir, une fois que vous avez généré un profit, vous pouvez faire un retrait
de n'importe quel montant. C'est un problème de retrait, oui, Kozaki problème avec de l'autre côté, c'était un problème de retrait. Non, maintenant cette fois-là c'est quoi? Parce que là, s'il vous plaît, Nakato Malobate, de l'autre côté, tout en communauté pour des raisons, il y a des raisons. De l'autre côté, tu vois ton argent, tu comptes 2 millions, mais tu n'arrives pas à faire des retraits. Ça sera aussi de la même manière que vous voyez l'argent, vous faites des échanges, il y a l'argent, ils ont quota et bénéfice vraiment à 100%, mais retrait n'est comme un problème. Vous savez la différence qui est là, c'est quoi? My God Rev n'a pas une histoire très longue. C'est quelque chose qui a commencé il n'y a pas longtemps. Mais Forex existe. Vous allez voir, Forex a existé. Je vous ai parlé de Forex dans le sens où vous avez la possibilité de pouvoir retracer où est-ce que ça a commencé. Ce n'est pas aujourd'hui que Forex existe. Mais tout le monde a gagné. Non, mais oui. Même de l'autre côté, l'ère de l'autre côté, l'ère DG aussi n'a pas commencé les lots. Regardez bien. On va parler de beaucoup de choses. Oui. Est-ce que vous allez nous permettre de prendre juste un appel parce que là, il y a un peu des gens qui. Mais j'ai pas fini de m'expliquer. Allô, bonjour. Après, vous allez finir. Allô. Wow, il est parti. Ouais, bon, vous pouvez... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui insistent, mais je suis en train de les stopper vu le temps. J'ai demandé aux téléspectateurs de nous faire des messages parce que le temps est vraiment presque parti. Mais il y avait aussi un texto ici qu'on demande à ce que vous vous trouvez où. C'est la question qu'on a posée. Vous vous trouvez physiquement où? Le Gualobia, Wasogi, Bozan à 7e, Bozan Dengemoko. Pas de 7e. Allô, bonsoir. Oui, bonjour. Oui, vous nous appelez à partir d'où? Votre nom, s'il vous plaît. C'est Papa Zakari. Allô? C'est Papa Zakari, Israël. Oui, Papa Tozo Landayo. Question na yoto, participation na Janene. Dans la posée pour cela, privé, il y a une émission. Papa, Matissa na Mongongo, s'il vous plaît. En tout cas, Tozo Landayo na C, na Oza C. Papa, oui. Voilà, parti, c'est un problème peut-être de conditions parce que il est trop Monsieur Fang à conclure parce que le temps. Oui, j'étais en train de dire que avec Forex, il y a cette possibilité là de pouvoir faire du retrait sans problème, parce que bon, il y a l'histoire qui est connue et tout, et une fois que vous avez par exemple généré un profit, le retrait est vraiment assuré sans problème, parce que moi-même qui vous parle, je suis dedans, je vous dis que... Surtout que vous êtes représentant. Bon, en fait, quand je parle de Forex, c'est une académie, mais en soi, Forex, c'est autre chose. Forex Made Easy, c'est une académie qui permet de former les gens. Mais en soi, quand on parle de Forex, il y a beaucoup de gens qui font Forex. Beaucoup d'ailleurs. Et nous sommes seulement un canal pour aider ces gens-là à pouvoir apprendre. Très bien. Parce qu'une fois que vous apprenez, vous maîtrisez au fait de quoi il s'agit, vous avez cette possibilité-là de pouvoir générer vous-même les Très bien. Et si on peut vous retrouver, on peut vous avoir comment? Parce qu'il y a des gens qui vous... Ouais, en fait, pour le moment, nous avons notre siège qui est aux États-Unis. Oui. Et ici, moi, je suis des représentants ici à Kinshasa. Donc, j'ai un numéro de téléphone que vous pouvez me joindre. Je suis joignable, en fait, 24 sur 24. En fait. Batois, c'est la adresse. Les gens entendent seulement l'adresse, ça va coïncider. Le numéro, c'est les 097 25 28 972. Donc, une fois que vous avez... répondre, s'il vous plaît. 097 25 28 972. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler à ces numéros et vous pouvez même me voir physiquement. Je ne suis pas un extraterrestre, donc alors vous n'avez pas de siège fixe, juste... Non, le plus grand problème qui réside là, c'est quoi? Parce que notre académie vient à peine de commencer, et avec les problèmes de Covid, on n'a pas encore vraiment un siège ici, genre physique. C'est ça parce que ça a commencé aux États-Unis. Alors, nous allons nous installer ici avec le temps. Nous allons créer un bureau et tout pour accueillir les gens. Et surtout, on veut aussi, dans l'avenir proche,
faire des conférences. Mais c'est-à-dire, pour le moment, si on vous appelle, donc vous vous retrouvez on peut organiser une rencontre bien organisée avec moi-même parce que je peux facilement acquérir les gens et surtout parler du Fremex avec eux. Merci beaucoup, monsieur Franck Tweet. Je rappelle que vous êtes représentant de Forex. Vous êtes un entrepreneur et surtout jeune. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Mais quand il y a d'autres, comme vous avez envoyé le numéro de téléphone, on va devoir vous câbler. Merci vraiment. Oui, merci. Alors, Ndeko Yasser Koba, c'est avec vous qu'on va devoir finir cette émission. Vous avez 1 minute pour nous dire quel est le conseil que vous donnez aujourd'hui à tous ces jeunes-là qui sont ici à Kinshasa, disséminés partout en République démocratique du Congo, les manœuvres. Donc, si je peux donner un conseil à la jeunesse congolaise, c'est de se prendre en charge. C'est un peu de remonter le micro pour permettre... Oui, je dirais c'est de se prendre en charge et savoir quelles sont les facultés qui mènent au développement. Ça veut dire que entretenir son spirituel, entretenir la morale et puis aussi le physique. Voilà, c'est tout ce qui peut amener quelqu'un au développement. Si tu peux revenir un peu en lingala pour permettre la bonne compréhension. Je n'ai pas salani ni conseil ni repésaillé. Pour que demain après demain comme appel à développement. Oui, conseil Zakamoko tout se prendre en charge. D'abord le cas de développement naïmoko personnel avant oser la développement yamboka. Merci beaucoup Ndeko Yasser Makoba. Je rappelle que vous êtes membre du parti politique PPRD. En tout cas, merci pour avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous les fidèles téléspectateurs. Merci vraiment de nous avoir suivis. Merci à Christian Kazadi qui était derrière les compartiments techniques. Merci à toi, Framal Malimbi, derrière la caméra. Merci à Madame Monica Kongolo d'avoir supervisé cette émission sous la coordination de Bob Barout Bomoui 3B. Au nom de toute cette équipe, nous vous disons merci de nous avoir suivis et notre rendez-vous est pris pour le lundi à partir de 17h30. Merci et à bientôt.